c'est bon, ça filme. Donc voilà, là ça filme, on fera les montages au besoin. Il y a Jules qui chasse les tigres dans ses chaussettes. Alors nous on est sur la ruche numéro 5, 18 juin, et déjà du miel. C'est une ruche qui a dû faire déjà une hausse au printemps. Et vous voyez, ça c'est quand même pas mal. On brosse gentiment. Alors qu'est-ce qu'on a dans le miel du château? On va dire de la mi-mai jusqu'à mi-juin. Bah très certainement de l'acacia. Quand est-ce qu'il a arrêté de fleurir? Il faudrait qu'on regarde. Du tilleul. Le tilleul. Des La trèfles, mûre. de la ronce, ouais, de la mûre. Ouais, de la ronce. Voilà. Alors on peut regarder, on va sortir le réfractomètre si tu veux bien Jules pour regarder un cadre qui est moins operculé. Et puis on va rejeter un coup d'œil sur le taux d'humidité. Là, en attendant, on les met dans la petite boîte. On va en prendre un qui n'est pas trop operculé. Tiens Jules, si tu veux, je vais me le tenir. Alors, on va ramasser les 2-3 operculés là. Alors c'est bien operculé. Ah oui. Oh, ça dégouline en dessous, ça casse. Oh ouais. Voilà, ils font des ponts entre le corps et la hausse, du coup on casse un peu les ponts. On broche gentiment, ou comme je le disais à la première vidéo, on les fait tomber en tapant au-dessus des hausses pour les faire tomber dans la hausse. Voilà. Alors si ça gicle le miel, c'est que souvent c'est du nectar et que c'est pas mûr. Bon, pour l'instant, ça va. Pardon. Très belle ruche, hein, celle-là. Hein. Ouais. Celle-là, c'est une championne. Hein. Très très belle. Non, non, faut que tu rabattes le... Alors, c'est Ah oui, mais t'as rien dessus. Non, Là. non, j'ai rien, je vais aller sur ça. On perd pas nos poils, on perd les poils de la brosse. Alors on va se faire cela quand même pour nos acheteurs de miel parce que c'est beau quand même. Ouais. Il y a toujours moins de miel au château qu'au printemps, hein, quand c'est une bonne année. Là pour l'instant on est dans la bonne année, alors 35 degrés à l'ombre ça sera pas positif pour les abeilles. Ça sera trop. Elles sont obligées de ventiler et pour ventiler Faut du monde. il leur faut de l'énergie. Donc c'est pas là où elles font du miel. La température idéale c'est 20-25 degrés. Ah bah dis donc, on fait tout tomber. Tout tombe. Là je veux bien un petit coup d'enfumoir s'il te plaît. Ah, pas dedans, ouais, voilà. Super, merci. Là, on va continuer. Alors c'est toujours délicat la récolte de miel parce qu'effectivement on ne sait pas si le miel est operculé ou pas. Surtout si on n'a pas de mielerie avec un déshumidificateur. C'est vraiment, comme je le disais au printemps, un peu le côté délicat. On peut attendre, hein. Si on attend au 15 juillet, l'avantage du miel d'été c'est qu'il reste liquide. Il Ouais. va se cristalliser en beaucoup plus de temps que le miel de printemps. Donc on est en général tranquille. Donc on peut partir 3-4 semaines, revenir le 15 juillet ou le 15 août et on est sûr qu'il a le bon taux d'humidité si on n'a pas les outils nécessaires. Bon là on va tester. Alors là il fait très chaud. Hein. Ouais. C'est pour ça que vous voyez un peu de miel. Ah, attends. Alors là on va prendre un cadre qui n'est pas bien operculé justement, et puis Jules va tester le taux d'humidité. Alors en général c'est sur les rives. Alors, la difficulté, il y a tellement d'abeilles dans cette ruche là, c'est que de ne pas tuer des abeilles et de mettre les doigts où il n'y a pas d'abeilles. C'est ça la plus grosse difficulté. Bon, c'est mieux pour tes doigts. Donc là on va prendre ici, on va mettre sur le réfractomètre, tu abats la refermes. languette, tu l'appuies un petit peu, ouais, et tu regardes au soleil. Et tu me dis ce que tu vois.
Ouais. Alors tourne-toi pour pas te faire piquer par des abeilles. Alors à votre avis, elle a essaimé cette ruche là ou pas? Donc ça c'est un cadre qui est mal operculé. Et Jules va nous dire si on peut le ramasser ou pas. Oh putain, ça dégouline. En sachant que ça gicle quand même un peu, ça s'éjecte un peu. Donc moi j'aime pas trop. Jules, verdict. Sachant qu'il est très tôt dans l'année pour le miel d'été. T'arrives pas à boire? Bon, celui-là on peut le ramasser parce qu'il est operculé. Celui-là on est sûr. Ça fait comment monsieur pour voir? En fait c'est la jonction entre la partie grise du réfractomètre à droite, water, et la partie bleue. Et là tu as un trait qui doit faire la délimitation entre les deux. Entre 10,1 et 19,2. 18,1, 18,2 à peu près. Ouais, Donc, bah, on est bien là. Ok. Donc pour un miel qui n'est pas operculé, pour un cadre qui n'est pas operculé, celui-là, ouais, on est sûr qu'il est mûr. Quoi. Ouais, celui-là, oui. Eh ben, Ça a l'air beau. Voilà, ça c'est beau. Ouais, même celui-là. En fait, on va pas s'enquiquiner, on va ramasser vraiment les operculés. Tout ça parce que on a des gens là, des familles d'élèves qui veulent voir ce que c'est que l'extraction de miel. Alors normalement, au 27 juin, on ne fait pas de récolte de miel. Mais là, cette année, on peut se le permettre parce que c'est une année précoce. On le voit bien, hein, les tilleuls sont déjà défleuris. On est le 18 juin. Hein. Les ronces sont bien défleuries, mais elles vont encore fleurir. Elles vont encore fleurir, mois. ouais. Qu'est-ce qui reste? On disait tout à l'heure le troène. Bah, puis après, toutes les petites fleurs de jachère, tout ça. Ouais, le trèfle. Le trèfle. Il y a beaucoup de trèfle cette année quand même. Allez, on en ramasse encore un. Et puis après, on va compléter. Là, c'est le côté pédagogique. Hein, c'est que on s'adapte aussi aux gens qui veulent voir, aux élèves et aux familles qui veulent voir la récolte de miel. Voilà. On va ramasser celui-là, puis c'est tout. Enfin, c'est tout. En même temps, il en reste combien? 2. Elles sont pas méchantes, après on peut les rentrer un petit peu comme ça, juste avec la balayette. Mais là, ça bouge là-dedans. Hein. Ah, il y en a 2 ou 3 qui sont venus là, sur ma tête, fâchés peut-être. Allez les filles, il faut rentrer. Alors, je veux bien que tu en fumes si tu veux. Pour pas que je les écrase, pour qu'elles se poussent là. Alors là, t'en fumes beaucoup et tombe. Faut que tu vraiment que tu sois, s'il te plaît. Tiens, là, je vais mettre un cadre, tu vois. Faut que tu enlèves la crémaillère. Tu enlèves les abeilles en soufflant sur la crémaillère. C'est ça? Ouais. Parce que regarde, quand je vais mettre le cadre. Ouais. T'as vu? Il n'y a pas beaucoup d'abeilles dans les ruches. Hein. Une dizaine. Bah, elles ont chaud aussi. Elles font la barbe. Elles font la clim. Alors, peut-être qu'il faut que tu remettes du verre parce que je sens ta fumée très chaude en fait. S'il te plaît. Voilà, bon bah. Ah ouais? Voilà, je te dis que ça déborde. Hein.
Bon, les cadres sont bien mis, on remet le couvre-cadre. Mon chemin il est là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 2 hausses là en plus. Là, il y a 2 hausses, il y a l'autre à remettre au-dessus. Là. Zut, ouais, j'avais pas fait ça. Est-ce que, à la limite, est-ce que tu prends la deuxième hausse? Tu prends la deuxième hausse et tu vas la faire glisser là. C'est-à-dire tu t'accroches là, et tout doucement tu vas faire glisser et moi je les chasse. Puisque là tu vois, tu as du jour. Donc les abeilles elles vont pas être doucement. Tout doucement, hein, Là, tout tu doucement. peux arrêter dans le sens où ta hausse elle tient toute seule. Tu n'as plus qu'à la pousser doucement. Vas-y, pousse-la doucement. Elle se pousse, t'inquiète pas. Attends, il n'y a que là où... Attends. Allez, vas-y. C'est bon, elle est en position. Voilà, t'en as tué qu'une. Un moindre mal. Ok, bah tu peux remettre... Il y en a une. Tu peux remettre le Le chapeau. chapeau. Bon, là, tu es déjà à 13 minutes de film. Ouais, bon, Comme je peux pas l'arrêter avec mon gant. Ah oui, c'est vrai, tu veux que j'arrête? Vas-y, tu peux.